Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour un tout nouveau vlog. Il est mardi matin, je suis en train de me make-upper. Aujourd'hui nous sommes en mode, je sais pas trop la tenue mais on est là. J'ai mis ce petit collier sauf qu'il me saoule parce qu'il est en train de se barrer. Mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, eh bien qu'est-ce que j'ai de beau à faire? Bah je sais pas trop puisque j'ai été très productive ce week-end. Dimanche j'ai grave filmé du contenu, hier j'ai fait des montages et tout. Aujourd'hui c'est censé être un peu plus chill donc je pense que ça va être plutôt pas mal. Ce soir je récupère mes ceintures puisque je n'avais pas de ceinture à ma taille, donc elles ont été faites à la trouilleuse. Merci mamie, tu gères. Donc voilà, enfin j'ai vraiment rien de bien prévu aujourd'hui. Hormis le fait de bosser derrière un écran, effectivement, ça c'est vrai. Je vais me préparer, me make-upper et tout. Faut que je réponde à mes mails, parce que j'ai pas répondu à mes mails depuis très longtemps. Et j'en profite qu'on soit au début de la vidéo pour vous informer que je serai présente à la Medinasia de Bruxelles, à Bruxelles Expo. Je suis trop contente, j'y retourne comme l'année dernière, avec d'autres copains créateurs. J'ai trop hâte, je serai en séance de dédicace là-bas le 7, 8 et 9 mars. Donc je suis extrêmement excitée de pouvoir vous revoir encore une fois là-bas, c'était génial. J'ai reçu des boucles d'oreilles. Regardez comme elles sont trop belles. Je trouve que ça me va bien. Par contre, on dirait vraiment une pirate. J'ai celles-ci qui sont plutôt pas mal. En vrai, celles-ci, elles sont super belles. Mais qu'est-ce qu'elles sont lourdes. J'avais jamais vu des boucles aussi lourdes. Et sinon j'ai celle-ci, bon il y en a une qui vient de tomber à l'instant. De base je voulais mettre elle, sauf que je sais pas, celle-ci m'inspire plus. Hier j'ai fait des photos pour Instagram, c'était trop bien et je suis trop contente, merci à l'abonné. En plus c'était écrit en énorme, à quoi sert ce produit Rare Beauty. En fait tu presses ici et t'as un petit peu d'huile essentielle et tu peux t'y mettre ici au niveau des coudes. Et c'est même écrit derrière, tu peux t'y mettre derrière les tympans, enfin derrière les tempes, je crois que c'est ça. Et ici, c'est des petites huiles essentielles et tout, waouh, c'est pour ouvrir ses chakras je pense. Hier soir je n'arrivais pas à dormir, c'était horrible. Mais c'est parce que c'est la pleine lune, voilà, donc j'ai trop mal dormi, j'ai essayé de dormir, mon cerveau il s'est dit non, tu ne dormiras pas. Donc en plus j'étais en train de m'endormir. J'entends un chat descendre de mon échelle de ma mezzanine, donc ça me réveille alors que j'étais en train de m'endormir, j'étais en train de somnoler, donc pénible. Et ensuite, bien évidemment, là je dors, j'entends un chat miauler et du coup ça me réveille et je suis en mode non, donc pitié j'en peux plus. Donc voilà, j'ai trop mal dormi cette nuit, mais bon, on va dire que c'était la pleine lune. J'étais en train de cogiter, j'étais en train de penser au sens de ma vie, j'ai regardé des citations philosophiques, j'étais en mode wouhou. Mais bon, au moins j'y pensais en écoutant et en regardant des citations philosophiques hier. Je préfère avoir une vie courte mais remplie qu'une vie longue sans embûches. C'est très philosophique ce que je dis. Mais je préfère que ma vie s'arrête à 50 ans et j'ai vécu tout ce que j'ai vécu à 50 ans au lieu d'une personne de 80 ans qui, bah du coup, a perdu 30 années de sa vie parce qu'elle a vécu moins d'expérience. Je sais pas comment dire. Donc, je préfère avoir des moments de ma vie compliqués. Enfin, honnêtement, pour rien au monde, je changerais ma vie, je changerais les événements, des choses parce que si ça devait se produire, c'est bien pour une raison. Donc, je garde ce concept que même si parfois la vie peut être dure, eh bien, c'est fait pour une bonne raison, tout devait arriver, tout arrive à point qui sait attendre. Bon. C'est pas une phrase philosophique ça? Donc voilà, j'ai regardé des citations philosophiques sur Instagram de Dostoïevski, Nietzsche, Freud, Simone de Beauvoir, enfin bref j'étais à fond dans les citations, j'étais waouh. Et ensuite bah j'ai essayé de me coucher sauf que mon cerveau, il s'est dit mais tiens, et si on repensait à des choses négatives? On avait ces petites pensées obsédantes. Non parce que là en début d'année j'étais en mode ouais 2025 mon année, 2025 ça reste mon année, je suis désolée. Il est censé avoir plein de bonnes choses. Nintendo Switch 2, pitié. Pour moi niveau pro, parce que là en ce moment comme j'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, niveau statistique, même sur cette chaîne YouTube, même sur les autres chaînes YouTube, je suis un peu en mode l'été était incroyable, là on est un peu en mode bon et je sais qu'on est à l'aube d'un truc qui va faire comme ça, donc bah là on se fait un peu chier, j'essaye de me renouveler, j'essaye quand même d'avoir des bonnes stats et tout, et je vous ai demandé dans mon précédent vlog qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore dans mes vlogs et vous étiez là à me dire bah rien. J'aimerais bien que mes vlogs s'accroissent en termes d'audience, qu'il y ait plus de gens qui regardent, mais d'un côté c'est bien qu'on soit peut-être je sais pas entre 5 à 10 000 à regarder mes vlogs, mais bon, mes vlogs ils méritent d'être regardés par plus de gens, regardez comme ils sont bien. Au moins ce qui est bien c'est que dans mes vlogs, il y a un truc qu'on pourra jamais demander, c'est le fait d'être naturel. C'est pour ça, excusez-moi, vous voyez ici j'ai une tache. Excusez-moi si parfois je fais tout le temps des vlogs dans ma chambre, mais bon. Je pense pas que ça se voit trop, mais j'ai une tache rouge parce que j'ai comme un bouton, mais à l'intérieur de ma peau. Genre ça fait une petite bosse, et ça m'est déjà arrivé l'année dernière d'avoir ça. Le truc a mis genre 4 mois à partir. Comment est-ce qu'on fait pour enlever? J'ai une nouvelle petite robe que je trouve très très jolie, et il faut que je refasse mes ongles parce que bah il y a le vernis qui est parti.
force, j'aurais pas dû ouvrir le pot de cornichons. Ça m'a cassé l'ongle, mais c'est pas grave. Je vais faire un petit make-up of the day. Hier, j'ai fait une photo comme ça, on dirait trop une pirate, non? Bref, je vais continuer à regarder des vidéos putaclic sur la Nintendo Switch 2. C'est ma passion. J'aime trop regarder des vidéos sur la Switch 2 alors qu'elle est pas sortie cette console. Donc voilà, vraiment les youtubeurs continuent à faire des vidéos sur ce sujet, c'est trop bien. Faites du putaclic s'il faut, c'est trop bien. Allez, je vais me maquiller. C'est bon les amis, je suis toute prête, toute make-upée. Franchement, je comprends pas le concept. Pourquoi je me fais belle pour rester chez moi? À part pour filmer du contenu, mais regardez, j'ai mis mon petit nœud dans les cheveux. Je trouve que c'est trop beau. J'ai mis la dose de blush parce que vas-y. Mais j'adore cette robe, je la trouve incroyable. Et je me suis dit, bah let's go. Autant être bien habillée. Vraiment, on dirait trop que je ressemble dans la famille pirate. J'ai enfin branché ce petit luminaire, enfin. Pourquoi tu t'allumes pas? Ah, fallait l'allumer. Bref, je vous montre mon outfit of the day pour aucune raison. Vous inquiétez pas, il fait chaud dans ma chambre. C'est pour ça que j'ai pas froid. Regardez cette petite robe comme elle est mimi. Ça fait 1 semaine et demie que je mets des collants parce que je n'ai pas de ceinture. J'ai mis mes talons sans aucune raison. Hier, j'ai testé avec ce foulard de faire un truc, mais je vous promets, on dirait tellement une pirate. Là, je suis vraiment dans l'ambiance pirate quand j'ai des créoles comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez dans la famille pirate, ou même les voyantes dans les clichés, c'est un peu des latinas, vous voyez. Bah là, on est en mode bamba latina. Ou là, on dirait juste que je fais partie d'un parti politique. Non mais j'adore, c'est trop drôle. C'est pas mal. Non mais en vrai, c'est mignon, ça, j'aime bien. Bref, il faut que je bosse moi, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Regardez tous les Sunny Angel que j'ai eu depuis. Celui-ci il est nouveau, lui aussi, celui derrière aussi, enfin bref, j'ai plein de nouveaux là, c'est mes hippers et pas mes zippers, désolé je me suis trompée à chaque fois. Et ça c'est ceux que j'avais, lui je l'avais ouvert en convention mais MDR, horrible. Et hier j'ai rebu enfin du kombucha. Cette boisson en fait j'arrive toujours pas à m'y faire, c'est un mélange de c'est bon et c'est dégueu. Enfin c'est très très étrange comme goût donc ça peut pas plaire à tout le monde mais voilà quoi. Bon bref, moi il faut que j'aille bosser, hein. C'est bien beau de jouer, de s'amuser, haha. LOL, travail Charline. Aha, qu'est-ce qu'on rigole. MDR, allez l'ordinateur, les tablettes, et on va un petit peu se couvrir avec... Aïe. Ah, ça s'est pris dans mon bonnet. Even Sly, bon allez, let's go. J'y pensais en ce moment. Mais il y a des gens qui disent ouais 2025 c'est une bonne année. Tais-toi, pourquoi je regarde des vidéos YouTube? Il y a beaucoup qui disent ouais 2025 c'est une trop bonne année, je suis sûre, etc. Oui, probablement que 2025 est une excellente année. Mais ma petite question est 2025 vient à peine de commencer, la mort d'un politicien, des dramas sur YouTube, de mon côté c'est... ouais. Ok, pourquoi pas. Enfin voilà, je sens que c'est une bonne année l'année 2025, je fais que de dire ça. Je me suis remise un petit peu, comme vous avez pu voir dans le précédent vlog, au permis et au code. En fait, je me rends compte que je veux le passer dans un peu plus d'1 mois. Donc en soi, je suis pas obligée de réviser maintenant, j'ai encore le temps, non? Faites genre j'ai le temps, pitié. Ah oui aussi, je crois que ça j'en ai pas parlé, mais j'essaie en ce moment de faire une cure de sucre, du moins que mon alimentation ne soit pas basée que sur du sucré, parce que je mangeais que des biscuits, des gâteaux, des trucs comme ça, et je mangeais pas assez du plat de résistance. Donc maintenant, j'ai fait un truc. Je m'autorise que un carré de chocolat à la fin du repas parce que moi franchement si j'ai pas mon carré de chocolat on va se battre. En contrepartie j'arrête de manger des trucs sucrés, des bonbons, des gâteaux, des biscuits, mais je mange plus du plat de résistance parce que c'est quand même des meilleurs nutriments que du sucre et ça me permet de pas avoir de pic de hop là mon corps il fait comme ça. Je pense qu'il y en a qui connaissent quand son corps on sent qu'il est tout sucré, c'est-à-dire on sent les pics de glycémie dus au sucre. Donc à la place bah je mange plus de fruits, j'essaye de manger peut-être plus de laitage, plus du plat, genre des légumes, de choses que j'avais un peu oublié l'existence ces derniers temps. Et je vous promets que, bah déjà, j'ai plus de ballonnement, premier bon point. Je me sens mieux et j'ai pas de... Genre quand j'ai fini mon repas, mon ventre il est rempli, genre il est pas là en mode j'ai faim de sucré, parce que le sucre attire le sucre. Et j'ai remplacé tous ces biscuits, toutes ces choses sucrées, bien sûr faut en prendre de temps en temps, y a pas de souci. Elle croyait pas que je vais arrêter ça jamais. Mais à la place, j'ai demandé à ma mère de m'acheter des fruits secs parce que entre les bonbons et les fruits secs, je suis désolée, les fruits secs ça surpasse tout. Donc à la place, je prends un pruneau sec ou un abricot sec et les petits sachets où il y a tous les bonbons, tous les fruits secs, raisins secs, etc. Bah j'en mange plus et je vous promets que déjà ça cale, c'est bon pour la peau, c'est bon pour le tourner, c'est bon pour tout. Et bah t'as pas de pic de j'ai faim de... Alors t'as pas faim, c'est juste ton corps qui est en mode sucre. Parce que le sucre c'est une vraie drogue et je pense que personne n'en parle. Enfin si, tout le monde en parle mais vas-y. Donc voilà, en ce moment je bosse plus, j'ai eu des périodes, franchement, fin 2024 je bossais plus, j'étais au bout de ma vie, j'étais et en fait hier soir j'arrivais pas à dormir et du coup j'étais en train de remercier la vie en me disant mais heureusement que j'ai des périodes où ça va pas, comme ça je peux me rendre compte quand ça va, premier bon point. Et je préfère avoir une
une vie faite d'embûches. Enfin, je sais pas comment dire. Il y en a, ils ont une vie, tout est simple, ils ont tout du premier coup, tout est bien, tout est simple. Moi, ma vie, déjà quand je suis née, c'était déjà le bordel. Quand j'étais petite, trauma sur trauma, mais je suis encore là. Ensuite, on se tape une maladie mentale. Ensuite, on se tape une phobie scolaire. Mais Charline est toujours présente sur YouTube. Elle restera. Je serai toujours... De toute façon, moi, il peut se passer n'importe quoi. Je m'effondre, je pleure, je suis très mal pendant longtemps. Par contre, je suis résiliente. Et quand ça va mieux, je me relève parce que je me suis fait la réflexion que pour moi, les personnes les plus fortes dans la vie, les plus fortes mentalement, c'est les personnes qui persistent dans la dépression, dans la déprime, ce genre de choses. Pas les personnes où tout va bien. Non, c'est les personnes qui arrivent à persister et à se relever des épreuves de la vie, que ce soit des petites épreuves, que ce soit des deuils. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi les personnes les plus fortes mentalement. Parce qu'on pourrait se dire oui, une personne qui est en dépression, c'est une personne qui est faible. Elle persiste dans le mal pendant longtemps et elle arrive à s'en remettre très longtemps après. C'est elles les personnes les plus fortes mentalement, physiquement, tout ce que vous voulez. Et moi je suis désolée hein. Donc pour moi, j'ai une grosse force mentale. Peut-être vous en foutez, mais pour moi j'ai une grosse force mentale. Bien sûr que oui, je suis la première à m'effondrer et à pleurer, mais je me relève et je serai là. Donc je suis plus susceptible à vriller dans un truc où je suis dans un bad mood. Mais par contre, moi quand ça va mieux, hein, croyez pas. La semaine prochaine, je devais aller à Paris, sauf que mon père, lui travaille et moi je me serais retrouvée toute seule à Paris et j'ai toujours dit que j'aimais pas Paris. Ça ne changera pas. Et pour ceux qui se demandent ce que je fais, je suis en train de mettre les timecodes, les pubs sur mes vidéos YouTube. Par contre, YouTube, j'adore l'argent, mais par contre, des fois, vous déconnez. Faut que je vous montre, ils ont fait une vague de publicité. En gros, sur ma chaîne YouTube ASMR, j'ai eu la bonne idée de compiler toutes mes vidéos de 2024, ça fait une vidéo de 12 heures. Bon, 11h58 parce que 12 heures ça passait pas, j'avais le seum. Mais littéralement, ils ont fait une autoroute de publicité. Vous allez dans montage, et là, regardez-moi, ça c'est même pas moi qui ai mis, ça s'est mis automatiquement. Je trouve ça extrêmement drôle. Regardez, il y a des pubs tout le temps, c'est abusé. T'as un gros pic de pubs et là, blou, plus rien. Donc c'est pareil pour les rediffusions de live Twitch par exemple. Au début t'as plein de pubs et après plus rien. C'est fait un peu de manière aléatoire tout ça, ça je reconnais. Mais bon, que voulez-vous? Je suis trop contente aussi parce que moi, à un moment dans ma vie, surtout en 2021-2022, j'avais un gros problème. Comme vous savez, je suis très symboliste, je m'attache aux choses, aux gens. Bref, je porte trop d'attention sur un truc. Laisse couler Charline, ça c'était ma leçon. On le sait, je n'arrivais pas en 2021 et 2022 à écouter des musiques parce que ça me rappelait trop d'un moment par exemple de 2020 et du coup j'étais tellement nostalgique que je n'arrivais pas, ou je m'en souviens, un soir je faisais un montage vidéo, j'écoutais des musiques Pokémon que j'avais écoutées quand je devais avoir 8 ans. J'étais super mal parce que j'étais trop nostalgique. Et là, j'ai réussi à réécouter des anciennes musiques que j'avais pas écoutées depuis un moment, ou même des musiques que j'ai écoutées pendant un bad mood. Ça va. Parce que ma playlist YouTube, je suis désolée, c'est vraiment la meilleure playlist du monde. Ce qui est bien, c'est qu'elle est disponible sur ma chaîne YouTube principale, vous pouvez voir, hein, c'est Cœur Noir Playlist. J'évite juste d'écouter les musiques tristes parce que j'ai pas envie d'être triste. Enfin, t'écoutes une musique triste, forcément t'es triste. Mais ça va, j'arrive à réécouter des musiques que j'avais pas écoutées ou des musiques qui sont très symboliques pour moi. Je vais faire le truc le plus narcissique du monde, mais je voulais trop vous montrer parce que j'ai développé il y a à peu près 6 mois, même pas 4 mois, une passion pour le fait de faire des shootings photos mais toute seule. Genre c'est trop bien de se prendre en photo, tu te sens fraîche, et après le moment des retouches. Quand je parle des photos retouches, c'est genre la colorimétrie, un peu l'ambiance que tu veux créer, et je trouve ça trop bien. Regardez, on n'était pas trop frais hier. Mon make-up, j'ai d'être ça, hein. Tadam. C'est très égocentrique, mais c'est pas grave si on est égocentrique. Genre tu mets à fond du grain, tu satures la couleur et tout, c'est trop bien. Celle-ci, elle est trop belle cette petite photo, j'adore. Voilà, je me suis bien amusée à faire des auto-shootings. Et hier, j'ai fait du montage, c'était un peu chiant. Oh là 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 là. Je vais écouter de la musique, ça va me détendre un peu, je pense. Je sais pas pour qui je me prends, genre je dois signer des contrats. Qui doit signer des contrats même. Voilà, donc Madame Charline, ici présente, 20 ans, signe des contrats. Même pas, j'ai pas 20 ans. Allez hop, ce qui est bien avec Apple, c'est qu'on peut se airdrop. Allez, allons signer des contrats. Avec le petit stylet, comme ça on se sent comme des professionnels. Tatatin, il a son siège social, blablabla, et tatatin, bah c'est moi. Objet du contrat. Quand je m'ennuie, je fais tout le temps des TikTok. Donc là, je suis en train de faire des voix off pour mon contenu Animal Crossing. C'est super drôle parce que au moins ça m'occupe et je fais du montage. Parce que quand j'ai trop pris d'avance, on travaille nous. Donc là, on travaille à bon escient et on travaille jamais dans le vide puisque c'est pour les TikTok. Et les TikTok, c'est très 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 pratique. Je vais essayer de trouver une autre thématique, comme ça je fais la voix off avec vous. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Il est mercredi matin, il est 8h56. Je ne suis pas du tout make-upée ni trop préparée. J'ai encore mon serre-tête dans les cheveux
cheveux, j'ai pas hydraté ma peau. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne, un bon week-end, bonne journée, bon après-midi, je ne sais pas. Regardez comment je me suis habillée aujourd'hui. Dites-vous, ça fait genre 20 minutes que je tente de m'habiller, mais je ne trouvais pas la bonne tenue qui va bien parce que vas-y, la jupe était passée bien. Hier, j'ai récupéré mes ceintures. Hier après-midi, c'était trop bien. J'ai passé l'après-midi à parler avec une personne. Ça m'a fait trop du bien de pouvoir parler. Et voilà à quoi ressemble ma petite tenue aujourd'hui. J'ai vraiment cette jupe en parapluie, genre, je sais pas comment on appelle ça, mais la matière, c'est la matière un peu simili-cuir des jeans comme ça, je pense que vous voyez. J'ai mis une petite, non, j'ai même pas mis de ceinture, de base, je voulais mettre une ceinture, sauf que, bah, forcément, là, il y en a pas, donc elle tombe un peu sur mes hanches, mais c'est pas grave. Et ensuite, en haut, j'ai mis ça parce que sinon, mes autres t-shirts n'allaient pas du tout. Donc, j'avais un peu le seum et j'ai mis ça parce que j'ai froid. J'ai pas envie de tomber malade. Il est très mimi, ce petit foulard. Hier j'ai fait du montage, j'ai fait les TikTok, j'ai un peu bossé, pas trop mais un peu, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Peut-être que demain ils annoncent la Switch 2. Slay Nintendo, faites-le. Là c'est l'instant Shine Culinary. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas présenté les choses de mon placard, donc on va faire un What's in my placard, c'est un balance ton placard pour ceux qui connaissent. Ceci est une bonté du Saint-Esprit, des dates, je suis désolée, des dates algériennes, donc à tous mes abonnés algériens, les dates, c'est comme le chocolat, c'est addictif et c'est bon pour la santé et c'est bon pour le corps, donc au lieu de manger des biscuits, on est healthy maintenant. Non mais quand je parlais de manger des biscuits, c'est genre ça, j'en prenais tout le temps. Là maintenant ça va, j'en ai pris la moitié ce matin, ça va. Pour toutes les personnes qui font leurs courses, achetez ça, il y en a pour tous les goûts. C'est incroyable, il y en a avec des raisins secs, il y en a avec des pommes, enfin ça c'est la meilleure chose. Ça part comme des petits pains, mais c'est pas des petits pains. C'est trop bon, surtout les noisettes, c'est incroyable. Ma mère aussi a acheté des abricots, la base, très très bon, mais j'en ai pas encore mangé de cela. Et maintenant nous allons passer au placard. Non mais là je suis en pleine review de ce que je mange, mais il y a plein de trucs bons. Ça, entre les abricots ou les pruneaux, je suis désolée, mais je crois que les deux sont incroyables. Mais les pruneaux, c'est... Ah non, mais je peux d'être pour ça, c'est incroyable. Hier, j'ai mangé une panna cotta comme ça. Je suis désolée, c'est incroyable. Et bien évidemment, ce matin, j'ai mangé une demi-banane. La banane, je suis désolée, c'est le meilleur fruit du monde. Le jus de pamplemousse, c'est bon. C'est spécial, très spécial. Et sinon, ma mère, elle avait acheté, c'est du lait d'avoine. Je suis plus team lait d'amande. Et sinon, au congèle, j'ai un truc incroyable, ce sont des mochis. Je pense que vous connaissez ananas clémentine, je crois. C'est ananas et mandarine, pardon. Quelle est la différence? Je ne sais pas. Incroyable. Voilà la review de ce qu'il y a d'intéressant à manger dans mon frigo. Disons les termes, incroyable. Le mieux, je crois que c'est les myrtilles au congèle. Oh merde, les myrtilles. Myrtilles congèle. Je ne sais pas ce qui est le meilleur entre les raisins au congèle ou les myrtilles, mais oh là là, ma jupe elle fait un bruit. Bref, je vais aller me préparer, me maquiller, comme ça je serai toute prête pour la journée, voir ce que j'ai à faire, mais aujourd'hui c'est chill parce que vas-y on est mercredi. Et vu que j'ai bien bossé dimanche et lundi, nous sommes des personnes productives de la vie et ça fait du bien pour l'ego, se dire vas-y, on est des personnes un peu trop fortes pour ça. Et je sais que dans ma dernière vidéo, il y a une abonnée qui m'a dit hey Charine, ça se met pas sur la tête, désolée, je me suis trompée. Ça sent trop bon, c'est à la cerise on dirait. Smoothing Cheriosa 40 fragrance. Elle est incroyable celle-là. On va tenter de se boucler les cheveux. J'ai vu, en fait, c'est très très drôle comme story time, mais j'ai une personne que je connaissais qui était dans mon collège avec moi. Cette personne a toujours été ultra belle. Enfin, franchement, depuis le collège, vous voyez, l'adolescence, voilà, c'est pas fou, mais elle a toujours été belle, la petite blonde aux yeux bleus magnifique. Et je l'ai retrouvée dans mes pour toi TikTok et je me suis dit, oh, bah tiens, je la connais. Maintenant, elle a genre 140 000, 150 000 abonnés sur TikTok et du coup, je l'ai retrouvée via Instagram et j'avais vu qu'elle avait fait un tuto pour boucler ses cheveux avec un lisseur, chose que je ne connais pas. Donc on va tenter, mais c'est pas dit que ça soit beau, hein. Mais en gros faut faire comme ça et ensuite faut tourner et après tu fais un petit truc comme ça. Bon, dans l'idée le fer est à 130 degrés, c'est super chaud donc on va faire gaffe. Mais au pire si j'y arrive pas c'est pas grave, au moins j'aurais tenté tant que je me brûle pas. J'ai envie de dire c'est l'essentiel. Pourquoi ça fonctionne pas? Ah si, regardez, big bing. Oh non. Ouais, pas fameux. Et en vrai si, non, je sais pas. Merde. Bon du coup au final j'ai juste bouclé les deux petites mèches de devant, c'est tout. Et heureusement que j'ai ce gant parce que en gros il y a à peu près, c'était au mois d'octobre, je suis allée à la foire de Grenoble et avec ma mère on a acheté un boucleur et un freezer. Bon maintenant je sais enfin un peu plus l'utiliser, j'ai pas dit que c'était fameux. La personne qui nous l'a vendu c'est une petite jeune et dites-vous on se suit encore sur les réseaux, elle fait du contenu UGC et c'est marrant comme ça maintenant on se soutient.
C'est marrant parce que du coup, bah elle m'avait coiffé, elle m'avait fait des belles petites tout, donc elle s'est dit oh bah tiens j'ai coiffé l'influenceuse et moi bah maintenant je la suis en tant que créatrice UGC et c'est trop bien parce que bah elle peut m'ouvrir un peu des portes et tout parce qu'elle a l'habitude de faire des partenariats. Enfin voilà, on se donne un peu de petits conseils, outfit of the day, très très mimi en tout cas ce genre de rencontre fruit du hasard et ça fait du bien. Donc voilà à quoi ressemblent mes cheveux. Bon c'est pas fameux mais comme j'ai dit c'est pour faire un peu un effet plus volumineux. Mais de toute façon mes cheveux depuis ils ont tellement changé depuis un an. Je suis tellement contente de l'évolution de mon faciès. Ça fait du bien de se sentir bien. Par contre qu'est-ce que je fais avec mon petit foulard? Je ne sais pas. Je vais le remettre comme ça, comme je vous ai fait voir dans les précédentes photos. Regardez j'étais un petit pirate, c'était marrant. Bon cette semaine pour l'instant c'est assez chill, assez calme vu que comme j'ai dit j'ai pas mal bossé ces derniers jours. Donc là j'ai le droit un peu de plus me reposer, ça fait du bien. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme bijoux? Ces petites boucles d'oreilles elles sont tellement mignonnes. Mais en fait j'ai trop envie de mettre des grosses boucles d'oreilles comme ça. Elles sont énormes celles-ci mais en plus elles font un peu mal aux oreilles. Mais vas-y, j'ai envie, enfin, faut souffrir pour être belle. C'est une phrase un peu toxique pour les meufs en mode, faut souffrir pour être belle, comment ça? Après, j'ai celles-ci qui sont un peu grosses comme boucles, mais bon. Ah non, là, j'aime pas, là, ça fait trop mamie. Ça, c'est super beau aussi, mais bon, là, c'est pour l'été. J'ai trop hâte qu'on soit en été, de mettre mes petits outfits of the day d'été, ça peut être tellement agréable d'avoir enfin un peu plus de chaleur parce que c'est tellement déprimant ce temps. Je sais pas où vous habitez, mais moi, personnellement, pourtant, j'habite pas dans le nord non plus. Bien sûr, les Nordiques, j'ai rien contre vous, mais bon, quand je suis allée en Normandie, c'est pas que le temps n'était pas fameux. Oh, j'adore la vibes. J'adore la vibes. On dirait je m'appelle Monique, il manque plus que le petit chien qui s'appelle Fripouille et c'est bon là, on dirait une grande dame. Mais ouais, le temps dans le nord n'est pas des plus fameux, j'adore, j'ai beaucoup aimé Deauville. Deauville est absolument magnifique, sachez-le, je ne suis pas du tout déçue d'être allée là-bas, c'est très très joli. Mais pitié quoi, le temps c'est pour assassiner quoi. Un temps mais catastrophique, affreux. Pourtant, je sais que ça peut être super beau comme endroit, le nord, mais bon... Enfin, après, je dis le nord. Pour moi, tout ce qui est au-dessus de... Allez, au-dessus de Dijon, c'est vraiment le nord-nord-nord, vous voyez. Alors que pour certaines personnes, moi, j'habite dans le sud parce que je suis centre-est, dans Savoie. Donc forcément, je vais mettre mon Ice Watch. J'aimerais trop avoir les petites montres un peu comme ça. Mais je sais pas, cette montre, elle me va bien. Sinon, j'ai une Apple Watch. Mais en fait, l'Apple Watch, j'ai rien contre, hein. J'adore, mais c'est pas dans la vibe. Bon, bah voilà, quoi. Je pense que je vais juste peut-être mettre un peu de lac au niveau des racines parce que vu que je me suis lavé les cheveux ce matin, et ben voilà, je suis en bombe pour aucune raison puisque bien évidemment Charline reste chez elle aujourd'hui. Mais pour moi, je sais pas vous, mais moi c'est tellement important de me sentir préparée en toutes circonstances. Oh, de la colle forte, ça va être pratique puisque j'ai un bout de ma ceinture qui s'est cassé. J'ai besoin de me sentir bien à l'aise comme ça dans mon corps. Bien préparée, bien apprêtée pour aucune raison. Alors je suis chez moi, je ne vois personne, j'ai besoin de draguer personne pour le coup. Donc c'est juste question de légitimité, de me sentir bien vis-à-vis de mon corps, de qui je suis. Et je peux vous promettre pour toutes les personnes qui se sentent pas bien dans leur corps, préparez-vous, faites-vous beau, sortez de votre zone de confort, achetez-vous des nouveaux habits, ce genre de choses, et je peux vous promettre que vous allez voir un changement mais drastique dans la manière dont vous percevez. Juste le fait de se sentir apprêté, c'est tout. Donc voilà, moi j'aime bien me faire belle, ça pour moi c'est une tenue du dimanche, mais pas en mode dimanche chrétien où tu dois aller à la messe et du coup te faire bon. Non, juste une tenue où je sens que la Saint-Valentin va piquer cette année. Et voilà, j'aime trop la vibe. J'ai aussi des petits bijoux que j'ai achetés sur Amazon. Oui, moi franchement ça vient d'Amazon. Sauf celle-ci, je l'ai piquée à ma mère. Mais par exemple ce genre de petites bagues, je trouve que ça fait des bagues un peu trop... c'est les bagues un peu à la garçonne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu mets plein de bagues au doigt, au pouce et tout. Enfin je pense que vous voyez les mecs quand ils mettent ce genre de bagues. Mais c'est pas trop ma vibe. Genre là les petites ailes comme ça c'est plus en mode à la Johnny, en mode rock. Donc c'est pas trop ma vibe. Mais c'est pas grave. Je sais que dans une précédente vidéo il y a quelqu'un qui m'a demandé d'où vient ce petit collier. Je l'ai acheté comme je l'avais déjà dit en convention. Je le trouve incroyable. Il est super beau, il fait un magnifique coup. Bon après faut avoir soit un petit décolleté, soit le coup pas déjà pris par un ruban. Enfin un carré de soie. Mais voilà, au moins on s'est fait belle aujourd'hui. On va pouvoir aller bosser. La petite Sol de Janeiro, bien évidemment. Non, en vrai j'aurais pu piquer parce que soit je mets celui-là, soit je prends l'attrape-rêve Louis Vuitton de ma mère. Elle va me défoncer si elle regarde ce vlog. Désolée maman. Je prends ton beau parfum de Saint-Trope, mais ils sont bons. Et voilà, outfit of the day. On est let's go to bosser comme une débilos.
attendez, j'ai ça. J'ai ces petites ceintures et là, j'ai perdu une bille, je sais pas comment on dit, une petite perle et je peux la recoller parce que sinon ça fait tache, vous voyez ici. Donc là, j'ai pris juste, bon attendez, là j'ai quand même mes relevés bancaires, donc bon, on va éviter. Quoique les banques sont un peu corrompues d'après ce que j'ai vu. Cette nuit, j'ai bien dormi, je me suis endormie à 1h du matin. J'ai mis du temps à m'endormir parce que, je sais pas, en ce moment je dors moins bien, c'est tout. Mais je pense que ça doit être un petit peu sûrement au niveau de la pleine lune, puisque comme vous avez pu voir, pu vivre cette expérience, la pleine lune s'est ramenée, a fait toc toc toc, bonjour, si tu ne vas pas dormir, tu ne vas pas dormir. Et voilà, j'ai pu recoller avec de la colle forte. Nickel, maintenant, on y go. Ah,